Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Aujourd'hui, on fait les guidances lunaires, donc pour la nouvelle lune qui arrive ce 29 juin 2022. Nouvelle lune qui entre en Cancer. Vous cliquez sur le titre de cette vidéo, vous aurez toutes les informations sur tout ce qui peut arriver pendant cette lune, la signification de cette nouvelle lune. Comme vous le savez, je fais les guidances lunaires en fonction des éléments, puisque pour moi, la lune fonctionne avec les éléments, notamment s'il y a des marées, etc. On les fait calcul toujours avec la lune, donc comme quoi la lune fonctionne aux éléments. Les éléments correspondent chacun à des signes astrologiques. Et donc aujourd'hui, nous allons faire la vidéo pour les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions. Je mets là-haut, comme ça je canalise bien sur vous. N'oubliez pas de mettre les petits j'aime sous la vidéo, hein. Mettez tout de suite votre petit pouce, ça évite d'oublier. Et moi, ça me permet de continuer à être le plus vu sur YouTube et d'apporter des réponses gratuites comme je le fais ici à ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous également, hein, plus on est d'abonnés, mieux c'est. Moi, ça me permet d'être plus vu. Et je vous ai dit, arrivé à 4500 abonnés, on est à 4450 et quelques, je crois, pour l'instant. 4500 abonnés, je vous ferai un live un soir ou un après-midi, je ne sais pas, je vais voir selon mes disponibilités, pour pouvoir répondre à quelques questions que vous vous posez. Questions de cartomancie, bien évidemment. Allez, donc on y va. Donc, tirage de nouvelle lune du 29 juin 2022 pour les signes des poissons, cancers et scorpions, s'il vous plaît. Alors, on va vous parler de votre foyer. Peut-être qu'il y a des choses dans votre foyer qui vont surgir ou voilà, des choses à régler dans votre foyer. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est énergie, hein, si vous travaillez avec vos énergies ou des choses comme ça. Ça peut aussi vous parler de tout ce qui vous consume de l'intérieur ou simplement vous parler d'une nouvelle lune qui va être très cocooning et très chaleureuse. Il va y avoir des choses que vous attendez peut-être depuis un moment qui vont enfin arriver. Il va peut-être y avoir un peu d'imprévu ou peut-être des choses à mettre à plat aussi. Hein, c'est possible. Puisque les chiffres, souvent, il faut mettre à plat. Au niveau du travail, de la sérénité. D'accord? Dans votre milieu professionnel, il va y avoir de la sérénité, du calme, peut-être une prise d'envol, hein, l'envie de liberté de faire autre chose. Ou alors, on peut simplement vous dire qu'il y a des choses à mettre en place dans votre vie aussi. Puisqu'on avait la mise à plat tout à l'heure avec les chiffres, hein, pour pouvoir aller vers la sérénité et du coup pouvoir prendre votre envol et être plus libre de vos mouvements ou de vos pensées. Alors, une petite coupe. Nouvelle lune 29 juin 2022 pour les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, il y a quelque chose à laquelle on pense, hein, il y a des préoccupations, il faut garder espoir. Il faut garder espoir sur vos préoccupations, sur ce qui vous cogite en ce moment. Écoutez, alors si c'est sur le domaine de la santé, hein, voilà, écoutez bien votre petite voix intérieure. Faites la lumière sur des choses au niveau de santé qui pourraient vous préoccuper parce que les choses n'évoluent pas comme il faut. Il y a peut-être un souci, donc il est peut-être temps de mettre les pieds dans le plat, justement, de régler le problème. Sinon, on va vous dire que voilà, faites la lumière ou gardez espoir, écoutez bien votre petite voix intérieure par rapport à tout ce qui vous préoccupe et ce qui n'évolue pas dans le bon sens actuellement. Faites preuve de force, de courage et de persévérance, hein, par rapport à tout ce qui peut aussi vous fatiguer. Ça devient compliqué et difficile, mais tenez bon. Et peut-être aussi par rapport aux personnes qui sont malhonnêtes ou qui ont été malhonnêtes avec vous, pareil, tenez bon. Les choses vont s'arranger, hein, gardez espoir. Si les communications, les discussions sont un petit peu difficiles par rapport à votre harmonie de vie parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, sur des choses qui vous tiennent à cœur ou qui sont vraiment importantes pour vous, ou même sur un plan sentimental, c'est peut-être un petit peu houleux, un petit peu compliqué, hein, sur cette nouvelle lune. Mais voilà, il y a des situations qui vont se terminer, il y a des choses qui vont prendre fin parce que ça dure déjà depuis un moment et que là, c'est bon, on est arrivé au bout du bout et il faut que ça s'arrête. Je dis nous parce que je fais partie de cette famille, des familles d'eau, puisque je suis Scorpion. Voilà, voilà. Scorpion ascendant Cancer. Donc, bien évidemment, en plus, cette nouvelle lune entre en Cancer. Donc, je ne vous dis pas.
Je vais encore la sentir passer. Ici, on dit bien hein, qu'il va y avoir des trucs judiciaires, hein, des soucis judiciaires ou des trucs judiciaires à régler. Il va falloir remettre les choses en ordre dans votre vie, prendre des décisions, trancher certaines choses. Peut-être vous séparer, hein, que ce soit de votre travail ou dans votre vie privée ou de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, il va falloir remettre les choses en ordre sur cette nouvelle lune. Ça promet. Allez, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve, cette nouvelle lune, pour les poissons, les cancers, les scorpions? Alors, où est-ce qu'on en est? Les intentions, les blocages, comment on débloque, et la guidance. Allez, alors où est-ce qu'on en est? Oh, bah, on a des doutes, on a des inquiétudes, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Peut-être un mal-être aussi, hein, ou un sentiment de solitude. Par rapport à un nouveau projet, donc nouveau projet à deux, nouveau projet de travail, voilà, ou quelque chose qui tourne un peu en rond, qui avance pas trop, ça va un peu dans tous les sens. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui nous inquiète. Et du coup, on a un petit peu peur de nos émotions, on ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer ce problème-là. Ou alors, il y a des doutes, il y a des inquiétudes sur un nouveau projet qui met du temps à avancer et à se mettre en place. Les intentions à poser, eh bien on va faire preuve de sagesse, on va faire preuve de détermination, on a des valeurs, on a des principes, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. On prend confiance en nous, on sort du repli dans lequel on se trouve par rapport à cette situation qui n'avance pas, qui ne mène pas à grand chose. Peut-être sur le plan financier, hein, ça va être un petit peu dur à démarrer. Peut-être que financièrement, voilà, au niveau du travail ou autre, ça va être un petit peu dur à démarrer, mais ça va repartir. Hein. Là, on est dans une situation qui avance difficilement. Hein, donc, on va poser l'intention que sur cette situation qui a du mal à se mettre en place, on reste déterminé, on a confiance en nous et on sait que notre vie va repartir. Ce sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Il va y avoir quelques blocages, notamment peut-être des personnes malhonnêtes autour de nous, d'accord? Ou peut-être un ras-le-bol, hein. On va en avoir un peu marre, on va se dire, oh là, ça avance pas, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout fait pour que ça arrive, pourquoi ça le fait pas? On va mettre fin à ça, hein. Si on a des personnes malhonnêtes autour de nous, ou des personnes qui abusent de notre confiance, il faut que ça s'arrête net, hein. Faut pas que ça continue dans ce sens-là. Et si c'est nous qui en avons un peu marre, on commence à être fatigué, on se dit, oh là, j'en ai marre, on met fin. On ne reste pas dans le positif, on ne reste pas dans le négatif, pardon, on reste toujours dans le positif et on va vers les choses qui nous attirent, on va vraiment vers ce qu'on aime. Il faut aussi, les blocages qui vont arriver, c'est que si on a affaire à des personnes malhonnêtes, ça va créer des tensions, hein, ça va être compliqué, ça va être tendu et du coup ça, il faut qu'on coupe court, il faut que ça s'arrête aussi, d'accord ? Comment est-ce qu'on va pouvoir débloquer les choses? Eh bien, on va prendre ses distances, on va aller de l'avant par rapport à notre foyer ou par rapport à ce qui nous consume, hein, le problème qui peut nous consumer, ou par rapport à notre foyer ou par rapport aux énergies, si on est des personnes qui travaillent avec les énergies. On va aller de l'avant par rapport à ça et on va aller vers l'abondance, la positivité et l'abondance, d'accord ? Donc, restons positifs. Le positif attire le positif. Si on dit « Oh, ça m'arrivera jamais, ça arrive qu'aux autres, et là, bah, bien évidemment, ça n'arrivera qu'aux autres, c'est ce que vous demandez. » Alors que si vous dites « Ah, mais je vais y arriver parce que je sais que j'en suis capable, c'est ce que j'ai envie, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver », vous finirez par y arriver. Les choses vont se mettre en place, les choses vont se déclencher, vous allez reprendre le cours de votre vie. Et même si c'est une période un peu stagnante en ce moment, les choses vont repartir. Et au niveau de l'abondance, vous allez avoir plus de travail, plus d'argent, une meilleure santé, plus de clients si vous avez un commerce, voilà, d'accord ? Plus. Ça peut être que bon. Hein. Donc, si on veut se libérer des blocages, on reste dans l'extrême positivité. C'est comme ça qu'on avancera. Les énergies à travailler. Donc, ici, on vous dit bien hein, qu'il est temps d'être déterminé, de reprendre confiance en vous par rapport à une situation qui stagne un petit peu parce que vous allez réussir à reprendre le cours de votre vie. Et du coup, les énergies à travailler, ben, les choses vont s'arranger. Hein. Donc, on garde espoir. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Restez dans l'extrême positivité. C'est comme ça que les choses vont s'arranger. Par rapport à des personnes malsaines autour de vous ou par rapport à tout ce qui peut vous angoisser, vous stresser, etc. Peut-être aussi sur le plan financier parce que du coup vous vous dites ah ouais mais financièrement là ça va pas le faire du tout, et ben n'y pensez pas. Ici vous avez l'abondance, restez dans l'extrême positivité et même si en ce moment
Financièrement, ça stagne un petit peu. Dites-vous que de toute façon, les choses vont s'arranger et que même si vous êtes angoissé au niveau de tout ce qui est argent ou même enrichissement personnel, hein, ce n'est pas forcément l'enrichissement financier, les choses vont évoluer, les choses vont s'arranger et vous allez aller vers la positivité. D'accord? On va vers l'évolution, on atteint ses objectifs, donc on reste focalisé là-dessus. Et vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vos guides vous parlent de bonnes nouvelles, d'accord? Il va y avoir des choses à fêter, il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des réconciliations, des choses comme ça. Par rapport à tout ce qui vous préoccupe, d'accord? Par rapport à tout ce que vous avez en tête. Vous avez bataillé, vous allez mener vos batailles, vous allez défendre votre point de vue, vous allez vous faire connaître peut-être dans le travail ou peut-être mettre des choses en place, défendre votre point de vue dans le travail. Batailler par rapport à une situation qui ne vous plaît pas ou simplement pouvoir remettre des choses en place, être surtout en accord avec vous-même. Si vous faites des choses qui vous correspondent, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Vous allez peut-être aussi avoir du soutien et des personnes qui seront là pour vous aider justement à avancer, à aller de l'avant. Retrouvez votre stabilité. Peut-être aussi des accords hein, qui vont arriver de façon... ici, l'éléphant, c'est un petit peu porte-bonheur, coup de chance, quelqu'un qui va être là pour vous aider à avancer, à vous pousser dans un nouveau travail ou dans votre vie. Vous allez avoir des opportunités, des propositions qui vont arriver. Et quelque chose de cadeau. Cadeau, cadeau, bonjour, bonjour, surprise, surprise. Par contre, restez quand même méfiant. Hein. Restez méfiant, restez prudent, faites attention. Peut-être est-ce que vous allez devoir faire quelques concessions ou des choses comme ça. Bon, dites-vous que c'est quand même sympa. Et puis, si c'est dans le travail que vous vous lancez avec une envie d'indépendance, hein, d'être à votre compte, comme c'est le cas pour moi notamment. Voilà, je me suis lancée, hein, ça y est, depuis le temps que je fais de la cartomancie, j'en fais... mon métier, si on peut dire, parce que c'est pas un métier, c'est une passion, mais c'est bien d'avoir un métier passion, c'est même mieux, on le fait beaucoup mieux. Et du coup, voilà, le fait c'est positif, ça fait du bien, c'est stabilisant de pouvoir se lancer et créer sa propre entreprise. Et vous voyez, ça apporte la sérénité, les choses vont bien se passer, donc il ne faut pas s'en faire. Après, si c'est par rapport à des personnes malsaines, puisqu'ici on a quand même les personnes malsaines qui sont... Là, elles sont malhonnêtes, là, elles sont malsaines. Ici, on peut vous dire que c'est des personnes qui, de toute façon, ne sont pas intéressantes pour vous, parce que c'est des personnes qui vont vous trahir. Ce sont des gens faux, des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Voilà, des gens qui ont une face cachée un peu, hein, qui font tout derrière votre dos. Donc, de toute façon, voilà, ne restez pas avec des personnes comme ça, ça ne vous apportera rien. On vous dit que par rapport à tout ce qui bloque, tous les blocages que vous pouvez avoir ou les relations en froid, il y a des satisfactions qui vont arriver. Les choses vont, ça y est, ça va grandir, ça va s'accroître. Vous allez pouvoir recommencer les choses du début, reprendre les choses dans le bon sens, faire face aux difficultés. Il suffit simplement de peser le pour, le contre, de prendre de trouver la meilleure des solutions et de trancher les choses. Peut-être faire appel à la justice hein, pour mettre des papiers en place, faire des démarches administratives ou tout simplement pour vous, trancher une décision, prendre les choses en main et pouvoir réorganiser les choses et en faisant des efforts et des compromis de manière certaine et en restant fidèle à vous-même. Vous mettez les choses à plat, vous analysez la situation et surtout vous vous affirmez, vous retrouvez confiance en vous et vous verrez que cette certaine situation dans laquelle vous êtes, elle va s'éteindre, elle va s'arrêter. Écoutez simplement la petite voix intérieure et faites preuve de force, de courage et de persévérance. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle vous plaît. À moi, en tout cas, ça va. Ça me parle bien, c'est sympa, impeccable. Alors, une petite guidance, un petit message étoilé. Donc, le message étoilé peut venir de l'univers, peut venir de vos défunts, peut venir de vos guides, peut venir des étoiles, des galactiques, hein, qui sont les autres qui sont avec nous dans ce monde, sans forcément parler des extraterrestres, bien évidemment. Ah bah j'en ai deux. Donc, l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Voilà, donc soyez bien intègre avec vous et faites bien ce qui vous correspond à vous. D'accord? C'est bien gentil de faire les choses bien pour les autres, mais c'est bien aussi de le faire pour soi des fois. Et l'autre, c'est l'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Voilà.
Donc c'est le moment de faire des vœux, effectivement. De toute façon, quand on est en nouvelle lune, on peut faire ce qu'on appelle un chèque d'abondance. Donc regardez sur internet, hein, vous trouverez ce qu'est un chèque d'abondance. Et vous faites vos demandes, hein, tout simplement à la lune, en demandant l'abondance dans ce que vous voulez avoir de l'abondance. Donc abondance de travail, abondance de santé, abondance d'amis, abondance d'amour, abondance de joie, abondance, voilà, voilà. Vous marquez toutes vos abondances au dos de ce chèque que vous avez rempli, suivant la façon dont il se remplit. Pardon, j'ai eu un petit problème de batterie, je vais très vite terminer. Et voilà, donc vous faites ce petit chèque d'abondance, vous le mettez dans un coin, vous ne revenez pas dessus et normalement l'univers vous enverra ce que vous demandez. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo pour les likes, je vous laisse vous abonner et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse fort, au revoir.